Le plateau de Castilla et León, la grande plaine qui traverse le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, touche à sa fin. Derrière nous s'étend la vaste plaine où nous avons eu tout le temps de réfléchir à notre vie. Aujourd'hui, une étape de 20 km nous attend avant d'atteindre León. Nous suivrons d'abord des sentiers et des chemins près de la route nationale 601, en montant jusqu'à l'Alto del Portillo, d'où nous apercevrons et traverserons des carrefours et des zones industrielles qui annoncent notre arrivée dans la ville. En route! À Mansilla de las Mulas, les deux routes principales qui se sont séparées après Sahagún se rejoignent. En quittant le village, nous traversons la rivière Esla et nous nous dirigeons vers la route nationale très fréquentée en suivant un chemin de terre entre les cultures et la route. Nous arrivons bientôt à un embranchement au pied de la route qui mène au monastère de Santa Maria de Sandoval. Le détour ajouterait un peu plus de 6 km à notre étape. Qu'est-ce qui nous motive ? Il s'agit d'un monastère cistercien du XIIe siècle en ruine qui évoque la nostalgie et le romantisme du monastère de San Antón, près de Castrojeriz. Heureusement, le village s'est engagé dans sa restauration et propose des visites guidées ainsi que des travaux de consolidation et d'amélioration. Sur notre droite, nous voyons une route qui mène au monastère de San Miguel d'Escalada, mais ce monument roman du IXe siècle est situé à 13 km du Camino, trop loin pour s'y rendre à pied. Nous pouvons le visiter en prenant un taxi à Mansilla. Vous passerez également tout près de deux autres sites intéressants au cours de cette journée. D'un côté, à 3 km du chemin, se trouve le site archéologique de Lancia, une importante ville asturienne et romaine. Et tout près de là se trouvent les Cuevas Menudas de los Eremitas, de petites excavations dans la roche où des moines ont vécu pendant une grande partie du Moyen-Âge. En continuant sur la route, nous arrivons au petit village de Villamoros de Mansilla qui dispose de quelques services. Nous traversons le village et en 15 minutes nous atteignons la rivière Porma qui mène à Puente Villarente. Nous traversons cet affluent de la rivière Esla par une passerelle. Depuis la passerelle, nous pouvons voir ce pont historique construit au XIIe siècle et mentionné dans le Codex Calistino comme un énorme passage. En quittant cette ville qui offre de nombreux services, le chemin nous accorde une pause en s'éloignant de la route. Nous continuons sur un chemin de terre pendant 4 km jusqu'à atteindre la partie haute d'Arcahuella. Nous continuons encore quelques kilomètres et entrons dans Val de la Fuente. Nous ressortons rapidement à côté de la route, que nous suivons jusqu'à entrer dans León. Nous traversons une grande zone industrielle et via une passerelle, le périphérique de León, avant de descendre par Puente Castro. Nous marchons depuis un certain temps dans une zone industrielle et urbaine, et à partir de là, il nous reste encore 4 km à parcourir avant d'atteindre la cathédrale de León. Alors, armez-vous de patience, je vous recommande deux choses. Tout d'abord, consultez notre chaîne YouTube où nous avons une vidéo consacrée à cette ville dans laquelle vous pourrez voir ce qu'il y a à visiter et à découvrir. Ensuite, consultez l'application Buen Camino, vous y trouverez toutes les informations sur l'étape de demain qui comporte deux variantes, l'une au nord, parallèle à la route nationale 120, et l'autre au sud, via Villar de Mazarif, Buen Camino.